Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mercredi 10 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales de cette journée. L'énergie qui prédomine les signes de feu, c'est la séduction, les plaisirs. Alors, ça commence. Vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à une personne. Une personne qui est dans votre esprit, pour vous, c'était bien lancé. En gros, c'est ça que je ressens. Et là, vous avez l'impression que c'est à l'arrêt et vous vous posez 1 milliard de questions. Vous vous demandez si ça n'était pas une illusion et si cette personne n'a pas pris la poudre d'escampette, en fait. En atout, vous avez quand même cette énergie d'amour, de plaisir qui ressort encore. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, et vous avez cette capacité à espérer qui est forte et qui est intéressante. À la fois, c'est de l'espoir et c'est beau, mais à la fois, ça peut être perturbant parce que votre mental va venir vous dire, mais attends, ok, t'as envie d'un truc, mais la personne, elle est pas là comme tu le voudrais. Donc c'est peut-être le gros défi, c'est de vous rééquilibrer là-dedans. Quel est votre défi, votre challenge? Le jugement. Il s'est passé un truc. C'est comme ça que je le sens. Il s'est passé quelque chose qui fait que il y a eu une distance de prise. Ça, oui, et vous la sentez, elle vous fait peur, mais j'ai l'impression que ça prend trop de proportions. Le risque, c'est d'être définitif avec cette personne, de se dire bon bah ça fait 3 jours qu'il m'a pas parlé, du coup ça dégage. J'ai l'impression que vous ne savez pas tout. Peut-être que cette autre personne, ça peut être un ami, on n'est pas forcément dans de l'amour sentimental. Il est possible que cette autre personne ait des soucis et des choses à régler. Vous ne le savez pas, vous n'en avez pas connaissance. Et moi vraiment, ce qu'on m'envoie, c'est on essaie de lâcher prise, de se détendre, de prendre un peu de recul et de laisser les choses se mettre en place. Il y a quand même les échanges qui reviennent, mais pas tout de suite. J'ai l'impression que cette personne, elle est pas au top. Bon, là, la réussite, pardon, pour vous, c'est vous arrivez à dompter votre mental. Oui, vous prenez conscience que peut-être parfois vous êtes un peu excessif et votre réussite, c'est vous dompter votre mental et vous prenez un peu moins la tête avec tout ça. Voilà les amis, on va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les béliers, on a la tête dans les nuages au niveau professionnel. On vous invite à vous ancrer dans un projet et à être déterminé. Parce que votre énergie, elle colle pas. Elle colle pas, elle est trop immature. Donc si vous voulez que ça aboutisse, c'est un grand oui, à condition de vous concentrer dessus. Les lions, on a le monde et le roi de coupe. On est très bien au boulot. Vous êtes bien, vous êtes à votre place. Vous vous sentez bien. Ça roule en fait. Et vous aimez beaucoup ce que vous faites. C'est plutôt une très bonne journée au niveau du boulot. Et enfin, les sagittaires, on a l'étoile et la 10 de bâton. Ça, c'est génial. Vous avez des envies, vous avez un projet. Vous allez tout faire pour arriver à vos fins, pour arriver au terme de ce projet. Vous y croyez et vous mettez toutes les billes de votre côté pour que ça fonctionne. On continue avec le sentimental. Un message pareil pour chacun d'entre vous. Et on commence avec nos amis béliers. Il y a de la distance, c'est froid, mais on me le redit, c'est éphémère. Donc n'ayez crainte. Les lions, au niveau du cœur, il y a du silence. Ça colle beaucoup avec quand même le tirage général. Les lions, il y a du silence. Mais vous arrivez à vous y faire, vous arrivez à accepter la situation. Je vous sens beaucoup plus patient que les autres peut-être. Et par contre, ça vous déplaît. Vous ne prêtez pas trop rigueur à ça, c'est ce que je ressens. Mais si ça perdure trop, il y a un moment où vous risquez de vous énerver. Et enfin, les sagittaires, on a de la ruse et on a le non. Vous vous demandez si votre hôte ne vous a pas menti, n'a pas arrangé une situation pour vous faire plaisir. On vous dit que non, il n'y a pas de ruse. Pareil, on essaie de lâcher prise, de prendre ses distances, de laisser faire. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous arrivez à poser, les choses sont beaucoup moins dramatiques que ce qu'elles semblent être. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous.
Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir cette journée de mercredi. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, c'est parti. Votre énergie principale, on se pose beaucoup de questions. On a envie d'avancer, on lâche prise aussi sur les prises de tête. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements. Je sens qu'il y a deux stades. Il y en a qui sont vraiment très avancés et qui se disent « Allez, je lâche prise, c'est bon, c'est derrière moi, je passe à l'action ». Et il y en a d'autres où vous savez que vous devez passer à l'action, mais ça n'est pas encore le bon moment. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 9 de denier. Vous vous recentrez sur vous, vous accentuez votre bien-être, votre mieux-être, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec plus de légèreté. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Ouais, on a du mal à passer à l'action. C'est bien ce que je sentais. On a du mal à passer à l'action. On a du mal à s'ouvrir à l'extérieur. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes dur avec vous. Peut-être que certains, le fait d'avancer, vous demandent de rompre un contrat, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit professionnel, et vous n'êtes pas encore prêt à rompre ce contrat. Par contre, c'est comme si vous saviez que c'était une étape à franchir et que vous vous donniez pour certains le temps de l'accepter. En réussite, on a quand même le nouveau départ. Hein. Ça peut aller très vite, les amis. Et la tour, ok, vos guides vont vous aider. Vos guides vont vous aider. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, on va vous aider à être prêt. Attention, parce que ce sont des synchronicités qui chamboulent et qui sont pas simples. Je vais vous donner un exemple. Moi, à un moment, il fallait que je m'arrête. Je m'arrêtais pas. Mais j'ai eu un accident de voiture, un accident de vélo et un claquage à la jambe. Ça s'est fait en 3 fois. Bon, donc c'était des synchronicités qui, avec le recul, sont hyper positives. Mais quand j'ai un accident de voiture, de vélo ou mon claquage, je me dis pas, ouah, trop bien, mes guides m'aident. Hein. Donc attention, parce que si vous résistez trop, c'est possible que certains se prennent une petite claque. Voilà ce que je ressens. Allez, un message pro pour chacun. On commence avec nos amis taureaux. Il y a des conflits par rapport aux pros. Vous ne rentrez pas dedans, vous avez plutôt tendance à vouloir les apaiser. J'ai l'impression que vous vous coupez un peu de ces conflits et vous rentrez à l'intérieur de vous. Vous n'êtes même pas à vous défendre. C'est on ferme les yeux, on ferme les oreilles, ça va passer. Voilà ce que je ressens. Les vierges, au niveau du boulot, on parle d'engagement, de concrétisation. Pour certains, peut-être une nouvelle proposition ou la signature d'un contrat. On va vers l'abondance et c'est très positif. Et enfin, les capricornes, on a les écrits, ok, on négocie. Les capricornes, vous allez négocier dur et vous allez négocier ferme. Et pour moi, vous arrivez à vos fins. Si vous avez un rendez-vous professionnel là sur ce mercredi, on vous dit vous êtes le grand gagnant, vous savez comment faire et c'est un grand oui. Enfin, au niveau du cœur, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, ça commence avec nos amis taureaux. Vous allez entendre des rumeurs par rapport à quelqu'un qui vous plaît énormément, qui vous êtes attiré par cette personne. Il y a des rumeurs. Alors, ça va vous titiller, mais vous n'allez pas rentrer dedans. Par contre, ça va vous agacer. Peut-être que c'est au boulot aussi. C'est d'où ce besoin peut-être de vous renfermer dans votre bulle. En tout cas, la personne de votre cœur va être attaquée par l'extérieur et ça va beaucoup vous toucher. Voilà ce que je ressens. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On parle de la chance et le froid. Ce qu'on vous dit, les vierges, c'est que si vous avez une personne qui prend des distances avec vous, qui est froide, qui n'est pas dans la communication, c'est plutôt un cadeau. Je suis désolée, mais le message, c'est cette personne n'est pas pour vous et c'est plutôt positif qu'elle prenne ses distances. Et enfin, les capricornes. Alors vous, on a le soleil et le secret. Vous allez comprendre des choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui freine des cas de fer pour s'engager, peut-être s'installer. Ça peut être une installation de couple, vraiment, on achète une maison, mais ça peut être aussi une officialisation de couple, se lancer dans une relation. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a des discussions autour de ça et ça va vous aider à relativiser et surtout à accepter la situation. Voilà les amis, je vous dis à tout vite. Bisous, bisous. Les signes d'air, c'est à votre tour et on y va avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce mercredi 10 mai 2023.
Allez, votre énergie principale. Oh, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, beaucoup de tension. Ça va changer. Vous changez la donne, vous retrouvez du peps. Alors, c'est peut-être cette lune-là du week-end qui était très très lourde. En tout cas, on commence à aller mieux. Ouais, on a la guérison en dos de deck. On commence à aller mieux. On voit les choses sous un autre angle. C'est possible que certains aillent à des rendez-vous. Ça peut être médical ou pas. Hein, ça peut être quelque chose d'alternatif. Mais on voit qu'il y a un déclic, il y a un nouveau départ et il y a du mieux. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une action de votre part. Par exemple, je vais pas bien, je vais chez le médecin. C'est ça l'action. Ou je vais pas bien, je prends un rendez-vous avec un kiné, qui vous voulez en fait. Mais j'insiste, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une démarche de votre part, une démarche pour sortir de cet état de fatigue. Pardon pour le coup. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous faites une démarche, vous faites une demande. Ça vient de vous. Vous n'êtes pas au top, hein. Vous n'êtes pas au top et vous le reconnaissez et c'est j'ai envie d'aller mieux, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'avoir des conseils, des outils, peut-être un traitement si vous êtes malade, on a le droit d'être malade. En tout cas, vous acceptez cet état et vous acceptez surtout d'en sortir. Et c'est le début de l'amélioration finalement. Le défi, le challenge, c'est on vous demande de rester sérieux par rapport à ce qui va ressortir de tout ça. Je sens que vous étiez vraiment crevé, donc il va y avoir un meilleur truc, là, une meilleure énergie, pardon. Ne partez pas à toute berzingue non plus. Hein. Le tout n'est pas d'aller trop vite. Et c'est arrêter d'être trop dur avec vous et accepter votre état, qu'il soit physique ou émotionnel. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? On a le soleil, il y a du mieux, ça va mieux. J'ai toujours cette notion de douceur, de lenteur, de tranquillité. On me le redit, hein. Ah ouais, la lune vous a beaucoup affecté. Et là, on se remet à l'endroit dans ses énergies, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Et là, on a le diable et l'excès. N'en faites pas trop parce que ça peut s'écrouler comme un château de cartes, finalement. Voilà ce que je ressens. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les Gémeaux. Eh ben, écoutez, on en a deux. Ah, les Gémeaux, on se libère d'une peur. On avance tranquillement. Oui. Oh, il y avait eu un renfermement là, renfermement sur soi. Peut-être que certains ont eu une période non travaillée depuis longtemps. Là, vous revenez. En fait, je vous vois revenir dans le mood, revenir dans le bain. C'est pas simple, mais c'est allez-y tranquillement, mais sûrement, et c'est ok. Les balances, qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Ouh, on est bien, les choses s'améliorent. C'est possible qu'il y ait eu un nouveau contrat ou des nouvelles discussions. Ça va mieux. Il y a des choses qui vous déplaisaient, j'ai l'impression que vous en avez parlé. Là, alors là, vous êtes dans l'énergie où rien n'est signé, mais on vous a dit oui, c'est bon, on va signer. Donc, vous êtes hyper heureux, vous y croyez, vous vous sentez bien. Mais ce que je sens, c'est que il n'y a pas encore la signature. Donc, soyez vigilants quand même. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a dans le pro? On parle d'un nouveau départ, plus de sérieux, plus de structure. Oui, et quand je vous dis structure, j'ai le diable qui sort. Vous avez peut-être un peu lâché la rampe, lâché prise sur l'organisation. Là, vous vous réorganisez, vous vous remettez dedans et vous êtes déterminé à avancer. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a pour chacun d'entre vous? On commence vite avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de chance. Encore le froid et l'épreuve. Il y a quelque chose de délicat qui se passe dans votre vie privée. C'est fou, j'ai eu ces cartes aussi pour les Vierges, je crois, et pourtant je les ai mélangées depuis. C'est comme si votre autre... Je suis perturbée parce que les Vierges ont eu ces deux cartes et je les ai prises à des endroits différents, donc... Peut-être que si vous avez la Vierge dans l'ascendant, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, les Gémeaux, on revient sur vous. J'ai l'impression qu'il y a des tensions dans le couple. Mais alors vous, pour le coup, on gèle ces tensions. On prend de la distance avec les tensions. On essaie de redonner une chance au couple. Je sais pas comment ça va terminer. Je suis désolée, les Vierges m'ont perturbée. Allez les voir, les Vierges. C'est les signes de terre. Parce que c'est les mêmes cartes. Par contre, c'est pas la même énergie du tout. Peut-être que ça va vous aider. Bref, en tout cas,
pour faire simple, vous faites l'autruche, les Gémeaux, dans un couple ou dans une relation, et on vous dit que c'est le mieux pour vous à l'heure actuelle. Les balances, on parle de charnel et d'union. Il y a quelque chose qui se concrétise, les balances, sur cette journée. Beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de plaisir, quel qu'il soit. Et on est rassuré. C'est ça que je sens. Et on termine avec les Verseaux. Ben, le Verseau, on a le non. Non sur le coup de tonnerre, sur le coup de foudre. Ouh. Il y a quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui vous bloque. Les Verseaux, il y a quelqu'un qui vous bloque par rapport à un crush, plutôt dans l'amitié. Il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être des rumeurs à votre rencontre ou à l'encontre de l'autre. Ce que j'ai, c'est que c'est absolument pas fondé et que ça va passer. Mais ça met le doute autant chez vous que chez l'autre. Ouh, c'est pas une bonne journée, là. Enfin, c'est pas une bonne journée. Ne rentrez pas dans ces rumeurs, ne rentrez pas dans le mental, ne rentrez pas dans la réponse et tout ira bien. Voilà, les amis. Je fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Les Cancers, les Scorpions et les Poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien, les amis. On y va, si on y arrive toujours. Allez, on y va pour les signes d'eau. Quelle est votre énergie principale pour la journée? Elle est là. Oh. La lune vous a chamboulé, les amis. Beaucoup de chamboulements, mais là, ça commence à aller mieux. Il y a eu des sentiments très, très durs. J'ai l'impression que vous allez prendre vos dispositions par rapport à ça. Et la 6 de denier parle de retour à l'équilibre, de retour à la normale et pour moi, on me parle de elle va être dure à dire, cette phrase. Régénérer ses énergies. Vous allez mieux. Je pense qu'il y a eu un gros coup dur, mais là, si on se remet à l'endroit, on se remet bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Ouais. Vous êtes très très bien entouré, des gens qui sont là pour vous, qui vous aident, qui vous acceptent aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variations d'énergie, de variations d'émotions, mais on a des gens autour qui vous acceptent comme ça, qui vous aiment comme ça et qui vous aident en fait, qui vous aident à aller vers ce mieux et qui vous aident à sortir peut-être des derniers jours qui ont été très plombés. C'est ça que je ressens. Quel est le défi, le challenge? Vous êtes perdus en fait. Vous êtes perdus, certains se perdent dans la spiritualité aussi. Et ça ne vous aide pas. Vous savez, je dis souvent, des fois ça va pas, je vais dire à mes potes, ouais là ça va pas, j'ai pas le moral, on me dit c'est la lune. Mais vous n'avez pas idée à quel point ça me gonfle qu'on me dise ça. La lune, elle a bon dos. Bon, moi ça me gonfle et je vais dire oui, ok, super, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous c'est l'inverse. Vous allez peut-être avoir tendance à aller chercher des réponses dans la spiritualité, qui à la base est une démarche qui est très saine, mais j'ai l'impression que pour certains, la spiritualité va vous perdre, fait que vous ne savez encore pas, enfin, vous ne savez de moins en moins comment aller mieux, et c'est comme si plus vous vous renseignez, plus plus vous prenez des bagages négatifs, en fait. Et si vous avez des amis qui vous incitent à couper avec tout ça, écoutez-les. C'est vraiment pour votre bien et c'est des gens qui sont des piliers dans votre vie et qui vont vous aider à ne pas vous perdre dans tout ce qui est spiritualité et qui peut devenir toxique. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous avancez. Vous avancez vers plus de calme, plus de sérénité. Et on me le redit, vous êtes bien entouré. Et pour moi, certains vont s'octroyer un repos. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être une pause par rapport à tout ce qui est spiritualité toxique. Si vous avez l'habitude de regarder que des tirages sentimentaux sur les flammes jumelles, le retour de ton ex et compagnie, ouais, faites une pause. Faites une pause. On va aller voir le pro, les amis. Ah ben ça commence vite. Les cancers au niveau pro. On a des envies, beaucoup d'envies au niveau pro. On va se concentrer là-dessus. On va, pardon pour le hockey, essayer de les mettre en place. Pour moi, vous allez y arriver d'ailleurs. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez structurer votre pensée. Il y a une création de projet et c'est très très bien engagé. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a, les scorpions?
On a des bonnes, au niveau pro, il y a de la créativité, il y a un calme qui arrive dans la sphère professionnelle et aussi une structure. Il y a une réussite financière là qui ressort et ça va vous apaiser. Et j'ai la sensation, il y a comme une promotion mais qui est tacite. On va vous demander de participer à un projet ou d'en mettre un en place. Voilà, vous n'allez pas signer un papier où il y a écrit promotion, mais il y a une promotion tacite et ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous motiver. Voilà ce que je ressens. Et enfin, les poissons au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, on a le roi d'épée, superbe. Vous allez prendre une décision. On est plutôt à la recherche d'emploi sur le long terme. C'est possible que certains aient eu beaucoup de petits contrats, ça vous a gonflé. Et là, vous êtes déterminé à vous relever les manches et vous voulez vous engager sur le long terme et vous allez vous concentrer là-dessus. Allez, on termine avec le sentimental pour chacun d'entre vous. Et on commence avec les cancers. Oh, on parle d'une rupture. Bon, il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. On peut parler de silence, peut-être même d'une rupture de couple. C'est possible. En tout cas, vous êtes plus dans la passivité. Vous regardez ça de loin. C'est peut-être pas la première fois qu'il y a un conflit important sur les choses en commun. C'est comme si on n'y arrivait plus. Ce coup-ci, vous n'êtes plus dans l'action. Vous êtes vraiment observateur et je vous sens fatigué. Vous en avez marre d'essayer aussi de faire en sorte que ça fonctionne et vous décidez de ne rien faire. Voilà ce que je ressens. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ah, il y a beaucoup de protection au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Si vous êtes, si vous essayez de fonder une famille, ce qu'on me dit c'est que c'est protégé. Et vous savez que je suis pas friande de parler de grossesse avec mes tirages, mais là ça sort, donc je vous le transmets. Mais vous êtes les scorpions protégés pour ce qui est tout autour de la famille. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le secret et l'épreuve. Bon, c'est compliqué. Vous vous demandez pour certains si votre autre n'a pas des conversations à l'extérieur. Il y a un doute. Il y a de la distance qui a été mise en place, que vous subissez. Et vous allez vous demander si votre autre n'a pas des échanges avec une autre personne. Le mieux, c'est d'en parler. Le mieux, c'est d'en parler. Je peux pas vous dire. J'ai pas un très bon ressenti. Je vais pas vous mentir. Je sens votre peur, votre stress. Le mieux, c'est d'en parler, de poser les choses et d'être au clair une bonne fois pour toutes. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.